Réalisé au mois d'octobre par l'envoi d'un courrier postal au domicile de l'ensemble des foyers monégasques et par la diffusion d'un lien d'enquête sur le site du Conseil national pour les résidents étrangers et pour les pendulaires, 3915 questionnaires ont ainsi pu être exploités, un taux de retour plus que satisfaisant, ce taux étant 3 à 4 fois supérieur à ce qui est constaté dans les autres pays, selon la directrice de l'Institut BVA, Adélaïde Zulfikar-Pazik. Le premier enseignement, à mon sens, c'est le taux de participation, qui est très élevé puisqu'on est à quasiment 40% de répondants chez la population monégasque et qui témoigne d'une véritable appétence à la fois pour la problématique et puis qui montre aussi une envie d'être écouté, d'être entendu sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième enseignement très, très fort, c'est en dépit d'un attachement très fort à Monaco et d'un sentiment d'être un petit peu privilégié, la perception majoritaire d'une dégradation de la qualité de vie depuis quelques années ici, qui s'explique par deux facteurs principaux, le bruit causé à la fois par les chantiers et par la circulation, et le deuxième facteur de dégradation de la qualité de vie, c'est la circulation automobile et le manque d'alternatives pour désengorger la ville. Au total, ce sont 2745 monégasques, 810 résidents étrangers et 360 pendulaires qui ont répondu à cette enquête, un résultat qui démontre ainsi leur implication dans ces questions de qualité de vie, mais aussi qui confirme l'attachement très fort qui lie les monégasques à leur pays. Ça m'a touché, c'est la directrice parisienne de BVA qui l'a dit, elle a ressenti un amour, une fierté d'être monégasque et donc forcément une implication plus grande qu'ailleurs dans ces questions parce que les monégasques effectivement souhaitent à 90%, donc c'est quasi unanime, que tout soit fait pour que des mesures importantes et rapides soient prises dans un plan global pour améliorer la qualité de vie à Monaco. 83% effectivement ont constaté ces dernières années une dégradation de la qualité de vie. Alors ils sont fiers d'être monégasques, ils sont conscients, les résidents aussi, de vivre dans un pays béni des dieux dans bien des domaines, pour l'éducation, pour la sécurité et pour les soins par exemple avec nos établissements de soins exceptionnels, mais ils souhaitent aussi qu'on soit parfait en matière de qualité de vie. Et là, il y a encore du travail, il y a encore à faire. Je suis optimiste parce qu'à Monaco, nous avons les moyens quand nous voulons. Nous pouvons faire mieux qu'ailleurs encore. On a le budget et les budgets nécessaires pour cela. On a aussi un prix au mètre carré dans ce pays qui est le plus cher du monde, donc il y a de la plus-value importante. Et aujourd'hui, clairement, il y a une volonté partagée du gouvernement princier et du Conseil national. Nous allons bientôt aller avec Mme Gramalia dans les prochains jours sur les chantiers publics et privés. Elle veut nous montrer comment des bâches acoustiques pour préserver davantage la tranquillité des riverains vont être installés de manière systématique partout où c'est possible. Je prendrai l'exemple aussi des travaux de voirie. Rappelez-vous, 7 mois de blocage avec un boulevard du Jardin exotique en circulation alternée. Nous avons réagi, le gouvernement a entendu, a pris les mesures. Regardez aujourd'hui donc les travaux de voirie à l'angle du boulevard de Belgique et du boulevard du Jardin exotique pour le chantier du Palais Honoria. Ils se déroulent sans que la circulation soit alternée. Au cours des prochains mois, l'amélioration de la qualité de vie sera donc à l'honneur dans les échanges entre le Conseil national et le gouvernement princier.